Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin à 58 530 $, Ethereum qui est repassé sous les 2300. Et finalement, on se retrouve quasiment sur les mêmes prix que la semaine dernière. Avec notre ami Bitcoin qui est toujours dans ce canal descendant. Donc vraiment, on reste toujours un peu dans le même genre de configuration. Donc voilà, du côté des cryptos, c'est un petit peu de mal à enchaîner. Et comme il y a très peu de changements par rapport à la dernière analyse que je vous ai faite en fin de semaine, eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va principalement regarder différents indicateurs pour voir un petit peu où on se situe actuellement, voir aussi ce qu'on peut attendre sur les prochaines semaines, et ça vous aidera sûrement pour vous resituer un petit peu dans le marché. Même si de mon côté, eh bien vous le savez, j'ai toujours le même objectif, qui est de voir le début du bull run à partir de la mi-octobre. Hop les amis, juste avant de commencer, si vous voulez trader comme moi, j'ai listé dans le lien Linktree en description tous les exchanges que j'utilise au quotidien. Et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, et vous allez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars de bonus. Bon, sur Bitcoin, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans le même type de schéma. Et malheureusement, en fait, c'est dans ces périodes-là que normalement vous devez accumuler, que vous devez construire votre wallet. Voilà, regardez, quand on est sur les moyennes mobiles 50, vous le savez, pour moi, quand on est ici, on est vraiment dans une période d'attente, un petit peu une période d'incertitude, mais on a normalement la temporalité qui joue pour nous. Et c'est pour ça que de mon côté, je reste très optimiste pour la fin d'année, avec, comme je vous le répète souvent, pour moi sans doute le début du bull run qui pourrait arriver, pourquoi pas, à partir de la mi-octobre. Donc malheureusement, je sais qu'il y en a pas mal qui ont abandonné, qui ont un petit peu lâché, notamment parce qu'il se passe plus grand chose sur le marché. Mais vraiment, prenez le temps de vous poser un petit peu, de regarder votre wallet, et au minimum, il y a sûrement des ajustements à faire. Donc là, s'il nous reste que quelques semaines avant le début du bull run, vraiment les amis, je vous incite à en profiter, à vous poser tranquillement, et à en profiter pour dégager les lignes perdantes, et surtout en profiter pour renforcer les lignes que vous considérez avoir le plus de potentiel. Et allez, avant de regarder les indicateurs, je vous remets l'objectif pour ce bull run, et normalement, si vous suivez régulièrement la chaîne, vous le connaissez. Mon objectif, c'est de voir un Bitcoin autour de 175 000 $, autour du mois de février ou autour du mois de mars 2025. Donc voilà, un petit rappel du côté des objectifs. Donc si on se passe en revue quelques indicateurs que je considère comme étant assez pertinents pour évaluer où on se situe actuellement dans le cycle, on va déjà regarder celui-là, qui nous montre la supply détenue par les holders à long terme. Et alors, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, vous le voyez, c'est assez clair. Sur l'année 2024, à partir de début janvier, qui correspondait en même temps, souvenez-vous, à l'acceptation des ETF sur Bitcoin, eh bien, à partir de ce moment-là, on a vraiment vu les holders à long terme commencer à vendre leur Bitcoin. Et donc, les holders à long terme ont vendu tout au long de la montée. Et ce qu'on constate, c'est que les holders à long terme, ils ont plus ou moins arrêté de vendre vers début avril. Ensuite, ça s'est bien stabilisé. Donc, pendant toute cette période, on n'avait pas forcément de réaccumulation. Et là vraiment, ce qui est positif, c'est que depuis fin juillet, début août, on a une très grosse réaccumulation de la part des holders à long terme. Donc pour être bien précis, vous êtes considéré comme un holder à long terme du moment que vous possédez vos bitcoins pendant plus de 155 jours. Donc là, moi je considère vraiment que c'est très positif, puisque ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui n'a pas vendu de bitcoin depuis plus de 155 jours. Et donc on se retrouve maintenant avec une supply détenue par les holders à long terme, qui est à peu près similaire à ce qu'on avait fin novembre, début décembre. Donc voilà, vraiment sur cette charte, pour moi c'est très positif. Ça veut bien dire qu'on a eu de la réaccumulation de la part des holders à long terme. Et tout simplement, pour qu'on puisse envisager de repartir à la hausse, eh bien il faut que les holders à long terme détiennent une grosse part de la supply de Bitcoin. Alors je vous montre un autre indicateur, celui-là vous le savez je l'aime bien, c'est le P-Cycle Top Indicator. Donc là très simplement, comme on l'a déjà vu, lors de l'ATH du mois de mars, on était bien sur un top temporaire, puisqu'on avait le prix qui était venu toucher la courbe en rose. Et donc pour tous ceux qui s'inquiètent, à savoir est-ce que le bull run est déjà passé, est-ce que le cycle il est déjà derrière nous, eh bien regardez, il y a encore de la marge, puisque pour l'instant, à chaque cycle ça a fonctionné, et on a eu l'ATH définitif du cycle quand on avait les deux moyennes mobiles qui se croisaient. Donc là vraiment pour ce cycle, vous le voyez, on en est encore très loin, et donc normalement, il y a encore largement la place d'aller plus haut. Du côté du NUPL, qui correspond aux profits et aux pertes non réalisées. Alors là, c'est pas forcément très visible sur la charte, mais en tout cas, au moment de l'ATH au mois de mars, on était à peu près sur 64% de profits non réalisés. Et là, depuis, c'est bien retombé. Et on est revenu entre 45 et 50%, qui correspondent historiquement à des grosses phases d'accumulation sur Bitcoin. Alors, du côté du stock to income, celui-là aussi, vous le savez que je l'aime bien, on voit qu'on est à peu près où on devrait être.
Donc finalement, vous voyez, c'est pas si catastrophique que ça. On est à peu près sur le modèle. Et alors en termes de projection pour le futur ATH, on a une fourchette basse autour de 154 000 $. On a un prix moyen qui est donné autour de 310 000 $. Et on a une borne haute qui est autour de 620 000 $. Vous le savez, moi côté objectif, je vise 175 000 $ sur Bitcoin. Donc en termes d'objectif, je vise plus ou moins la borne basse. Donc là aussi une nouvelle fois, on voit bien qu'il y a encore très largement la place pour aller plus haut sur Bitcoin. Et allez, pour terminer, on va faire un tour sur le cycle repeat. Et là tout simplement, vous avez sur la gauche les 1458 derniers jours sur Bitcoin. Et cette charte de gauche, elle est tout simplement dupliquée à droite. Là niveau lecture, on est actuellement sur les pointillés. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est pas tellement l'objectif de prix, qui une nouvelle fois vient se placer autour des 300 000 $. Donc là perso, je trouve quand même que c'est un peu trop élevé. Mais vraiment ce qui est intéressant, en termes de temporalité, selon la plupart des modèles, normalement on arrive bien là dans les toutes dernières semaines avant le début de la phase parabolique. Donc c'est pour ça, je réitère vraiment les propos des dernières semaines et des dernières vidéos. Là pour moi, vous avez encore quelques semaines pour retravailler votre wallet et pour peut-être vous repositionner sur des nouvelles cryptos. Et donc de mon côté, comme c'est prévu, je vais bientôt vous sortir la vidéo avec le top 10 ou le top 15 des meilleurs altcoins à avoir pour la all season. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!